Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Donc, nous continuons la glorieuse épopée du Srimad Bhagavatam. Nous sommes dans la conversation entre Vyasa et Narada, verset 5. Vyasa uvacha astyeva me sarvamidam tvayoktam me sarvamidam tvayoktam tatapi natma paritushyate me tanmulam avyaktam agada bodham Pricha mahitvatma bhavatma bhutam. Traduction. Vyasa répondit, bien que j'ai été doté de toutes ces qualités mentionnées par ta divine grâce, pourtant mon âme ne trouve pas de félicité. Ô toi qui es le fils de Brahma, celui qui est né de lui-même, toi qui possèdes une grande connaissance, sois heureux de m'éclairer sur la cause première, inconnue et non manifestée de mon abattement. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Vyasa. Je te demande de m'expliquer la cause de mon insatisfaction qui m'est si difficile à comprendre. La particule He indique que Vyasa ne la connaît pas. Je te demande cela parce que tu es né du corps de Brahma. Et le pouvoir découlant du lignage de ton père est la cause de ta grande et incommensurable connaissance. Om Gyanatimidandasya Gyananjarashrakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namahom Vishnupadaya, Krishna Prasthaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Pashtatya Deshatarine. Krishna, il est tellement merveilleux parce que cette semaine, je méditais sur quelque chose de précieux, du moins pour moi. Et ce verset, ce commentaire est exactement en lien avec sur ce quoi je méditais cette semaine. Krishna, il est tellement fabuleux.
Parce que juste avant de lire le verset, je me suis dit, ce matin, j'aimerais partager sur ce quoi je méditais cette semaine. Et même si il n'y a rien de connecté dans le verset. Et du coup, Krishna, il a été miséricordieux envers moi aujourd'hui et il m'a permis de trouver un verset qui est connecté. Mais de toute façon, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est connecté à tout. Donc, en réalité, on aurait pu le connecter à n'importe quel verset, parce que c'est l'origine. Donc, on pourrait se poser la question, pourquoi Vyasadeva ne ressentait pas, pourquoi son âme ne trouvait pas la félicité? Donc, quelle était la réelle raison pourquoi il ne trouvait pas la satisfaction après avoir écrit tous les Védas? C'est simple. Parce qu'il ne parlait pas de Radha et Krishna. C'est la seule et unique raison, parce que Radha et Krishna, c'est le cœur, non, de tout ce qui est. C'est le centre de tout ce qui est. Parce que, donc, pourquoi en premier Vyasadeva a expliqué les Védas? Parce que dans ce monde matériel, les gens ne connaissent pas Radha et Krishna, ne connaissent pas le couple divin, ne sont pas conscients de la réalité de Vrindavan. Donc c'est naturel que, et de toute façon, ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas Radha et Krishna. En réalité, excusez-moi, aussi ils cherchent Radha et Krishna, mais ils le cherchent à travers l'énergie externe. C'est ça le problème. Parce que, comme ce fameux commentaire caché que Yashodhara et moi n'avons jamais réussi à retrouver dans le 11e chant du Bhagavatam, c'est expliqué que même toute la souffrance que les êtres expérimentent en ce monde, peu importe qu'est-ce que la souffrance, c'est dû à la séparation de Radha et Krishna, de toute façon. Et pourquoi ils souffrent? Parce qu'ils sont en séparation, non? Et ce qu'ils cherchent, comme ils sont en séparation, ils ne le savent pas, mais comme ils sont en séparation de Radha et Krishna, et à cause de ça, ils souffrent intensément. Ils cherchent Radha et Krishna, mais à travers ce monde matériel, non? Et c'est normal, en réalité. Parce que ce monde matériel vient de quelque part, non? Il ne vient pas d'une soupe, comment on appelle ça? Une soupe universelle, non? Avec plein d'ingrédients, une courgette spatiale, non? Avec du cumin cosmique qui mélangé fait le Big Bang et qui crée l'univers, non? La création de ce monde. C'est beaucoup plus glorieux que ça, non? C'est plutôt Mahavishnu qui regarde l'énergie matérielle et son regard est infusé de Shiva. Et Shiva, il s'unit à cette énergie matérielle pour enclencher la création. Donc, c'est beaucoup plus glorieux qu'une soupe cosmique. Non. C'est l'échange entre Vishnu et son énergie. Parce que tout vient de l'échange entre Krishna et son énergie. On appelle ça le rasa. Non? Le rasa, c'est ce qui fait qu'on existe. S'il n'y aurait pas le rasa entre Radha et Krishna, il n'y aurait pas nous, il n'y aurait pas Vrindavan, il n'y aurait pas ce temple, il n'y aurait rien. Il y aurait seulement Krishna en méditation. Et c'est intéressant parce que ceux qui approchent Krishna plus au niveau du Brahman, comme par exemple, je me rappelle, la première Bhagavad Gita que j'avais lue, c'était de Yogananda. Donc c'est un impersonnaliste, un Mayavadi. Et c'est intéressant parce que sur son commentaire de la Bhagavad Gita, qu'est-ce qu'on voit? Ou comment on voit Krishna? On voit Krishna assis en méditation sur lui-même. Parce que il y a une histoire dans le Bhagavatam où lorsque Krishna est à Dwarka, lorsqu'il accomplit ses devoirs prescrits, parce que pour montrer l'exemple, à Dwarka, comme il est un roi, plutôt un prince, non? Ce n'est pas lui qui est le roi, mais il est un prince à Dwarka. Comme il est un prince, naturellement, il accomplit toutes sortes de devoirs, dont la méditation. Et on pourrait se poser la question, lorsque Krishna s'assied en méditation, il médite sur quoi? Donc, selon les Mayavadis, Krishna médite sur Brahman. Non? Et sur ce commentaire, on voit Krishna assis en méditation. Et c'est quand même bizarre de voir Krishna yogi avec les yeux qui regardent vers quelque part, non? Qui est assis en méditation et qui médite sur le Brahman. Mais en réalité, c'est une fausse conception, mais Krishna médite sur quoi? Donc, il y a un secret. Krishna, il est à Dwarka, mais il ne médite pas sur Rukmini ou sur Satyabhama ou sur les 16 108 autres femmes. Krishna médite sur Radharani à Vrindavan, mais c'est un secret, non? Que les Mayavadis ne savent pas du tout.
Parce qu'ils pensent que Krishna tout simplement médite sur le Brahman. Non? Et c'est triste de voir ça. Mais c'est normal, parce que le Brahman, c'est Krishna. Et donc, naturellement, comme les âmes, les jivas, non? Comme la Tatastha Shakti vient de Mahavishnu, non? Donc, naturellement, parce qu'ils viennent d'une neutralité, ils cherchent la neutralité dans le Brahman. Donc, c'est normal. C'est la raison pour laquelle ils méditent sur Krishna, qui médite sur Brahman. Mais ça, c'est pas l'origine. C'est ça le problème, c'est pas l'origine. Donc le Brahman, c'est tout simplement la radiance de la beauté incommensurable du corps de Krishna, qui est comme un saphir, non? Donc le saphir, c'est vraiment magnifique, non? Mais Krishna, il est comme un saphir. Et pourquoi il est décrit comme un saphir? C'est que Krishna, il est tellement radiant que lorsqu'on regarde Krishna, on peut même se voir dans Krishna. Parce que, comme il est un saphir lumineux, parce que quand Gopakumar il a vu Krishna arriver, il décrit son darshan de Krishna. Donc, en premier, son premier darshan était la terre de Vraj. Donc, il était au portail merveilleux, parce que quand il a vu le portail de Nandagram, c'était pas n'importe quoi. Hein. Il a vu des beautés par millions et par millions, tellement incommensurables, tellement extraordinaire qu'il ne pouvait pas les décrire. On parle juste du portail. Hein. Donc, il était au portail. En premier, premièrement, ils ont entendu les vaches, non? Comment on appelle ça? Les vaches qui couraient non, sur la terre de Vraj. Et ensuite, ils ont entendu la flûte de Krishna. Et c'est intéressant, c'est touchant parce que Gopakumar, il était là. Et donc, il cherchait Krishna naturellement. Donc, pour lui, c'était Madan Gopal, parce qu'il était un Saka, un Priya Saka. Donc, il cherchait Madan Gopal. Et donc, quand ils ont entendu la flûte de Krishna, c'est expliqué que les Vrajavasis sont devenus fous. Tout le monde était complètement pris d'extase en sachant que Krishna allait revenir. Et donc, Gopakumar, il a vu les gopis sortir de leur maison à moitié vêtus ou avec le dessus qui était sur le dessous de leur sari qui était sur le dessus. Non? Certaines qui n'étaient pas maquillées ou à moitié maquillées. Donc, il a vu les Vrajavatis sortir en courant qui étaient pris dans leurs tâches ménagères, non? Et qui ont tout laissé tomber pour aller retrouver Krishna, qui rentrait des pâturages de Vrindavan. Et donc, Gopakumar, il a vu ça, puis il n'a pas eu le choix, il a été pris dans la vague, parce qu'il a été touché de voir tous les résidents de Vrindavan, de Nandagram, qui étaient en complète extase de retrouver finalement Krishna. Et donc, il n'a pas eu le choix, il a suivi la vague d'amour. Et donc, cette vague d'amour l'a amené jusqu'au portail de Nandagram. Et donc, la première chose qu'ils ont entendue, c'est comme on expliquait, le meuglement des vaches. C'est expliqué. Le meuglement des vaches, le son de leurs sabots, et aussi la flûte de Krishna. Et ensuite, ils ont vu la poussière de Vraj, comme un nuage, en fait, coloré, qui avait toutes sortes de formes qui se manifestaient. Et ensuite, ils ont vu Krishna avec Balaram. Et lorsque Gopakumar il a vu Krishna, il décrit c'était comme un saphir lumineux. Non? Donc, c'est la première vision qu'il a eue de Madan Gopal. Donc, le Brahman, c'est spécial parce que c'est la radiance du corps de Krishna. Non? Parce que la beauté de Krishna, c'est sa qualité première. Et donc, c'est simple. En ce monde, donc juste pour revenir à nos moutons, on expliquait que les âmes dans ce monde, ils cherchent Radha et Krishna, mais ils ne cherchent pas exactement au bon endroit. Ils ne cherchent pas directement le couple divin, mais ils cherchent le couple divin à travers l'énergie matérielle. Parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, dans le 10e chapitre, non, ce chapitre s'intitule « Les opulences de l'absolu », les vibhutis de Krishna. Donc, les qualités de Krishna, mais qui se manifestent dans ce monde matériel. Donc, ces qualités comme la fragrance de la fleur. Il dit je suis la fragrance de la fleur. Non? Il explique que je suis de tous les tricheurs, je suis le tricheur originel. Non? Donc, il explique que je suis l'aventure. Non? Je suis le soleil. Des montagnes, je suis l'Himalaya. Quoi d'autre? Des sages, je suis Narada Muni. Non? Des grands saints. Des guerriers, je suis je ne me rappelle plus exactement, il me semble des guerriers, je suis Ramachandra, non, des rois, je suis Ramachandra en tout cas. Il explique toutes sortes de qualités donc, qui émanent de lui. Et donc, c'est naturel parce que
les choses dans ce monde émanent des qualités de Radha et Krishna. Donc, c'est pourquoi, naturellement, les gens sont attirés, parce qu'ils sont attirés par les qualités de Radha et Krishna. C'est pourquoi que les gens ont un goût dans la crème glacée, non? Ils ont une attirance envers le corps masculin ou féminin, ou envers un magnifique paysage, non? Parce que ce sont des qualités de Radha et Krishna qui sont, ou de leur, on pourrait dire, pas juste de Radha et Krishna, on pourrait dire dans l'homme et la femme sont des qualités de Radha et Krishna. Dans les paysages, comme d'où viennent les forêts, non? Dans les paysages sont les qualités de Vrindavan, non? Et dans les différentes relations viennent les qualités des rasas à Vrindavan, non? Donc c'est pourquoi naturellement les gens trouvent un goût dans ces choses-là. Ce n'est pas l'énergie matérielle en soi, parce que l'énergie matérielle, elle est inerte, non? C'est de la matière inerte. Dead matter, on dit en anglais. De la matière morte, non? Ce n'est pas quelque chose qui est vivant, l'énergie matérielle. C'est une énergie qui est neutre. C'est plutôt qu'elle devient active par la présence de Vishnu. Non, c'est expliqué que Vishnu, il est présent dans chaque atome. Donc, parce que Vishnu est présent dans chaque atome et entre les atomes, parce qu'il est présent dans le cœur de tous les êtres, et il est présent dans tout en réalité. Et comme Vishnu est présent, ça veut dire qu'il y a l'interaction entre Krishna et son énergie, entre Narayan et Lakshmi. Non? Et comme il y a l'interaction, ça veut dire qu'il y a le rasa. Et comme il y a le rasa, ça veut dire que tout se manifeste. Donc, en réalité, dû au rasa entre Radha et Krishna, dans ce monde, les gens expérimentent quelque chose. Non? Mais le problème, c'est qu'ils ne verront pas l'origine de leur expérience, l'origine de leur goût, de leur désir, non? Parce que ce qu'ils désirent, ce n'est pas réellement l'énergie matérielle. Ça ne peut pas être l'énergie matérielle. Parce que comme on expliquait, l'énergie matérielle, elle est inerte. On ne peut pas changer la nature de cette énergie. Elle est ce qu'elle est. Elle est inerte. C'est l'expérience qu'on a, c'est Radha et Krishna. Et donc, quand on était en voiture vers Paris, avec Sudam Prabhu et Bhavani Gopi, Mataji, on était en voiture et on discutait, on parlait de ce point justement. À quel point, en réalité, tout ce qu'on cherche, c'est Radha et Krishna. Donc c'est simple. Pourquoi pas aller à la source? C'est tellement simple en réalité. C'est ça qui est magnifique dans le Vaishnavisme, c'est de la pure logique. Et la réalité, c'est que malheureusement, dans le Kali Yuga, les gens sont de moindre intelligence. Et ça, c'est un problème. Les gens n'ont aucune intelligence dans le Kali Yuga. Et comme ils n'ont aucune intelligence, ils vont chercher, comme par exemple, c'est intéressant, Dhruva, non, quand il voit le Seigneur Vishnu, parce que donc il avait organisé tout un plan, non, il avait quitté son royaume, il voulait justement avoir un royaume encore plus formidable que le royaume de Brahma, non, que la résidence de Brahma lui-même. Et donc pour ça, il a fait des austérités. Mais quand il a vu Vishnu face à face, wow! Il s'est dit, en fait, tout ce que je cherchais, c'était comme des morceaux de vitre cassés. Non? Et là, j'ai un joyau en face de moi. Non? Comme on disait, pas juste n'importe quel joyau, un saphir, non? Le plus beau de tous les saphirs. Donc, j'ai comme un saphir en face de moi. Et là, je réalisais que tout ce que j'essayais de faire, c'était de recoller des pièces de vitre cassées. Non? Donc, à quel point j'étais stupide, en réalité. Non? De jouer avec des pièces de vitre cassées. Et pour nous, c'est encore pire. C'est comme on joue avec quoi dans ce monde? On joue avec la ferraille, non? Tout rouillé, tout troué. En réalité, c'est ça. On joue juste avec la ferraille, tout troué, tout rouillé. Et donc, c'est malheureux. C'est pourquoi, justement, les gens sont malheureux dans ce monde, parce qu'ils cherchent Radha et Krishna, mais ils jouent avec de la ferraille. Donc, et là, il y a une profonde insatisfaction, il y a une intense frustration. C'est normal parce qu'on cherche tous Radha et Krishna, mais tout ce avec quoi on connecte, c'est on pourrait dire, le reflet perverti de Radha et Krishna et de leur royaume d'amour Vrindavan. Donc on est juste en contact avec ce reflet, mais en plus perverti, contaminé, limité, rempli d'obstacles et cruel. Je vais vous donner un exemple. Hier soir, donc ma sœur, elle venait de l'Angleterre, elle était en voiture et elle était en train de commencer un voyage en voiture avec son époux à travers la France, l'Espagne, l'Italie et la Turquie. Et comme elle passait dans
là où j'étais, à Paris. Elle m'a dit, OK, je suis dans le coin de Paris, est-ce qu'on peut se rencontrer aujourd'hui? Et donc, on a fait les arrangements. Et malheureusement, elle a été prise dans le trafic, elle est arrivée plus tard. Moi, je devais prendre le train à 6h15. Je devais partir à 6h15 pour aller prendre le train. Et donc, j'avais trouvé un stationnement pas cher, près de Châtelet, pour l'accueillir. Et donc, elle arrive avec la voiture. Et là, je lui fais bonjour, je la regarde dans la voiture et je lui dis, OK, tu descends. Je lui fais signe de descendre dans le stationnement. Et je ne la revois plus du tout après ça. Tout simplement, elle est rentrée dans le stationnement souterrain. Ils se sont perdus. C'était super loin. Et ils sont ressortis à un autre coin de Paris. Et donc, ils étaient pris dans un bouchon de trafic. Et là, elle essayait de faire le tour pour me retrouver. Puis finalement, elle n'a pas eu le temps. Moi, je devais partir. Et là, elle m'appelle au téléphone en pleurant. Ça m'a fendu le cœur. J'avais de la peine. Je me disais, ah, c'est triste parce qu'elle voulait me voir, mais on n'a pas pu se rencontrer. Et là, je me disais, c'est tellement cruel, ce monde. Hein. C'est tellement cruel. C'est vraiment un monde d'obstacles. C'est juste un monde d'obstacles. Parce qu'il est fait comme ça, ce monde. Il est parfait dans ce qu'il est. Cruel, rempli d'obstacles et toujours en changement. C'est l'arrangement de Krishna, hein, parfait pour nous frustrer et nous amener, rediriger, comme Vyasadeva, justement. Il a écrit ça, mais en réalité, après ça, il s'est dit, non, il faut que je parle de Radha Krishna. Parce que le Bhagavatam, ultimement, c'est comme en fait une rivière qui se termine dans l'océan des divertissements de Vrindavan avec Radha Krishna. Donc, c'est pourquoi il était pas trop en félicité, non. Il était frustré parce qu'il n'avait pas assez parlé de Radha Krishna. Et donc, finalement, dans le Srimad Bhagavatam, il a pu se laisser aller librement. Et dans le cœur du Bhagavatam, qui est le 10e chant, il a pu révéler les divertissements de Radha et Krishna à Vrindavan. Donc là, finalement, son cœur, il était pleinement satisfait. Et donc, c'est la même chose pour nous aussi. En fait, on cherche tous Radha et Krishna, mais pourquoi pas aller à l'origine? Comme on expliquait, donc, tout ce qui se passe dans ce monde, ça vient de Radha et Krishna. Le Brahman, ça vient de Radha et Krishna. Le Paramatma, ça vient de Radha et Krishna. Donc, pourquoi pas aller au pied, pareil au lotus, de Radha et Krishna? Parce qu'ils sont l'origine. Et c'est tellement... On expliquait, le Vaishnavisme, c'est de la pure logique. Parce que si on peut convaincre les gens que tout ce qu'ils cherchent, tout ce qu'ils affectionnent, tout ce qu'ils désirent, tout ce à quoi ils aspirent et tout ce à quoi ils sont attachés, c'est situé, mais d'une manière tellement parfaite en Radha et Krishna. Comme par exemple, on discutait sur ce point aussi, donc le fait de vouloir être un couple ou le fait de vouloir bâtir une famille. En réalité, c'est quelque chose de tellement illusoire aussi parce que pourquoi est-ce qu'on voudrait être un couple s'il y a déjà un couple parfait? Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas être des couples, mais le point, c'est qu'on ne devrait jamais vouloir prendre la place du couple divin. Ou, par exemple, donc il y a déjà une mère idéale, Yashoda Maï. Il y a déjà un enfant parfait, Gopal. Pourquoi essayer d'imiter, ou plutôt pourquoi vouloir prendre la place de Marie Yashoda? Ou pourquoi vouloir prendre la place de Gopal, non? Ou si on crée une famille, pourquoi vouloir prendre la place de Nanda, Jashoda, Krishna Balaram, non? Donc le point, c'est que c'est ça aller à la source. C'est que comme il y a déjà des relations parfaites, il y a le couple divin, ils sont parfaits et ils ont un amour incommensurable l'un pour l'autre. Quand Radharani, elle fait un clin d'œil à Krishna, c'est comme un univers d'amour. C'est un univers. Juste un clin d'œil. C'est pourquoi on devrait juste aller à Radha et Krishna. Un clin d'œil de Radharani, c'est un univers d'amour. C'est tellement beau. Imaginez-vous le reste. Donc, un deuxième clin d'œil, un sourire, un sentiment d'amour, une danse, non? Des douces paroles, non? Des divertissements merveilleux, non? Donc, c'est un océan illimité. Donc, les gens parlent de création, d'univers, de subcosmique, de recherche de plaisir, mais en réalité, c'est un clin d'œil de Radharani est un univers d'amour. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la source du bonheur, de l'amour et de notre pleine satisfaction. C'est pourquoi, de toute façon, Radha et Krishna, ils sont le centre de tout. Pourquoi c'est pas qu'on leur laisse la place, ils sont déjà à leur place. Comme on disait, de toute façon, c'est nous qui essayons de prendre leur place. C'est ça la réalité. Parce que dans ce monde, notre problème, c'est qu'on veut voler la place de Radha et Krishna. Et c'est même pire que ça, en réalité. C'est vraiment, j'aime bien le mot anglais, c'est weird.
ou c'est awkward. C'est vraiment bizarre, excusez-moi, mais en réalité, nous, on est juste un petit jiva, on est une énergie de Krishna, on est fait pour assister Radha et Krishna. C'est notre nature d'assister Radha et Krishna dans leur divertissement. Mais ce qu'on fait, malgré qu'on est un tout petit jiva, 10 millième le bout d'un poil, non? On se prend pour Krishna et on pense qu'on est des purushs et qu'on peut jouir de l'énergie matérielle. C'est ça notre problème. On veut prendre la place de Krishna et croire qu'on est le purush suprême. Non? Et c'est ça le problème. C'est pourquoi, justement, dans la pure logique du Vaishnavisme, si on comprend que la réalité, c'est qu'on ne peut jamais prendre la place de Radha et Krishna. Tout ce qu'on peut, c'est les servir. Parce que de toute façon, le plus on va essayer de prendre leur place, le plus on va être misérable. C'est ça le problème. Tous les gens dans ce monde sont absolument, mais totalement, mais complètement misérables parce qu'ils veulent prendre la place de Radha et Krishna. Et c'est simple parce que c'est tellement un beau principe. Quand on découvre Radha et Krishna, quand on découvre leur famille, on réalise que c'est simple. J'ai juste à glorifier en fait ce qu'ils sont, à leur laisser leur place et exprimer en fait. C'est ça le point. C'est pour ça que glorifier cette famille originelle, c'est la chose la plus sublime. Parce que justement, on glorifie ce qui est le centre, on glorifie le cœur de tout ce qui est. Et le plus on les glorifie, le plus on développe notre nature d'être des assistants. Non? C'est simple. C'est pourquoi justement, le Shravanam, Kirtanam, Vishnu, les 9 angas ou les 9 membres de la dévotion, ils sont parfaitement équipés pour venir éveiller notre nature d'assistant à tous les niveaux. Donc, c'est pourquoi c'est tellement une belle méditation, comme on expliquait. Donc, on doit juste, comme ils sont le cœur de tout ce qui est, on doit juste constamment se rappeler cela dans tout ce qu'on fait. Et c'est tellement simple et c'est tellement beau aussi à la fois. C'est comme comment faire Radha, Krishna et tout ce qui les accompagne sont le cœur de tout ce qui est. À chaque instant, à chaque seconde, à chaque pensée, à chaque activité, à chaque relation, à chaque sentiment, comment est-ce qu'on peut se rappeler de ce cœur? Comment on peut pas s'ajuster, mais comment on dit? Se tuner, tune in. Comment on dit tune in? Tune in to the vibration. Je ne sais pas comment dire en français. Comme tune in to the radio. On peut c'est quoi le mot? Pas s'ajuster, mais en tout cas. Pardon? On peut se mettre à leur même vibration. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que justement, le plus on va s'ajuster à ce qu'ils sont, le plus on va sentir leur présence dans notre vie aussi. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que c'est simple en réalité. C'est tellement simple de se connecter à ça parce que c'est déjà là à la base. Tout ce qu'on expérimente, ça vient de ça. Donc, il s'agit juste de rediriger sa conscience vers ce cœur. Et le plus on devient conscient de ça, le plus ça va devenir une réalité. Parce que de toute façon, ça vient de ça. C'est simple, non? Et c'est ça le point, c'est que c'est pas qu'on enlève quelque chose aux âmes conditionnées. C'est ça la réalité. C'est ça Yukta Vairagya. On leur enlève rien, on leur donne tout. Parce que, comme expliquait Srila Prabhupada, on peut avoir des millions de zéros dans notre compte en banque. Si on n'a pas le 1, le facteur 1 avant tous les zéros, on n'a rien. On n'a absolument rien. Donc, c'est ça le point, c'est que, en réalité, comme on n'a pas les personnes derrière la création, on n'a rien en réalité. Parce que comment est-ce qu'on peut dire qu'on a quelque chose si on n'a pas le cœur? Non. Donc, en réalité, on a juste le reflet perverti. Donc, on peut dire qu'on n'a rien. C'est pourquoi on peut affirmer aux gens qu'ils n'ont rien, en réalité. Si leur vie n'est pas connectée à Radha et Krishna, ils n'ont absolument rien. Ils sont des kripanas, non, des misérables. Ils sont des misérables. Parce qu'ils n'ont pas l'essence dans leur vie. Ils courent après un mirage, un désert. C'est une belle analogie, le mirage. Tu es dans le désert et
Tu penses à voir justement une source d'eau et tu cours, puis tu arrives, puis finalement, tu vois que c'était tout simplement un mirage. Tu continues, parce que la personne, elle a soif, donc elle continue à marcher. Elle pense qu'il y a un autre, peut-être une autre réserve d'eau. Elle arrive à l'oasis, tant espéré, puis finalement, il n'y a absolument rien. Donc, c'est ça notre expérience de ce monde, c'est juste comme un mirage. Et si on peut convaincre les gens, et on pourrait dire se convaincre soi-même en premier, et ensuite convaincre les autres de cette douce vérité qu'en réalité, ce qu'on cherche est présent, mais d'une manière tellement merveilleuse dans le royaume de Vrindavan, avec Radha, Krishna et tous leurs associés. Parce que tout est inclus dans son origine, mais d'une manière tellement douce et merveilleuse et infinie. Donc, c'est ce qu'on voulait partager aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions avant qu'on termine? Jai Shinandagram Ki Jai.